C'est la plus importante opération de Tsahal depuis ces derniers mois. Bien qu'il s'agisse en fait d'incursions de forces militaires de petite taille qui ne se sont pas enfoncées à plus d'1 ou 2 kilomètres de la frontière. Les soldats sont passés avec succès de maison en maison, l'objectif étant de défendre leur présence et surtout d'atteindre les munitions militaires du Hamas et du djihad islamique. Des Palestiniens sont sortis des maisons et ont tiré des roquettes sur les tanks et les soldats israéliens. Les combattants de Gaza sont réellement équipés comme une armée et leurs points d'observation sont fonctionnels. Les soldats ont récolté des armes, du matériel de communication, des lunettes télescopiques et des viseurs laser. Les opérations d'aujourd'hui se sont réalisées à Gaza simultanément à 2 endroits différents, au nord de la bande de Gaza, dans le quartier de Sejia, non loin du passage de Karmeh. Des tanks et des contingents Givati ont également combattu au sud de la bande de Gaza, dans le quartier de Bir Terazia, près du point de passage Soufa. Les troupes de Tsahal ont tué 13 Palestiniens qui étaient tous des terroristes armés, hormis une personne tuée par erreur. 2 soldats israéliens ont été légèrement blessés par des éclats d'obus. 10 Palestiniens ont été arrêtés et transférés en Israël pour être interrogés par les services de sécurité. Un mystérieux assassinat a eu lieu au même moment à Sajia. La voiture d'un membre vétéran du djihad islamique, fabricant d'armes, a explosé soudainement dans la matinée. Tsahal a déclaré ne pas être responsable de cette élimination et les services de sécurité ont refusé tout commentaire. En quelques heures, les Palestiniens ont répliqué par un barrage de roquettes Qassam et des tirs de mortier sur les bases de Tsahal situées au nord de la bande de Gaza et à Sderot. Il n'y a eu aucun blessé, mais Tsahal s'attend à d'autres attaques en réponse à l'élimination des terroristes.